Salut à tous, bienvenue au Palais des Sports Manès France de Briffaut pour cette rencontre de handball entre le Valence Handball et Ponto Combo. Deux petites cylindrées qui ont eu du mal à se maintenir l'année dernière. Valence est maintenu en Pro League cette année parce qu'il y a du changement au niveau de la Ligue, hein, Bertrand. Oui, au niveau de la Fédération française, la Pro D2 est passée dans la Ligue nationale, donc maintenant assujettie à toutes les caractéristiques spécifiques de la Ligue nationale de handball. Donc ça fait quand même plaisir de revoir Valence dans le championnat professionnel, donc en espérant que ce soir, face à un concurrent pour le maintien, ils puissent avoir une première victoire. Bertrand, est-ce que tu penses que le Valence Handball peut créer la surprise, malgré le fait qu'ils aient quand même un effectif qu'ils ont dû trouver à la dernière minute, hein? Ouais, je pense que c'est jouable parce que là, il y a vraiment un état d'esprit dans le groupe avec Hervé Sago et Nebo Chalancharevic à la tête. Un état d'esprit qui est complètement différent de celui de l'année dernière. Donc là, moi, je leur fais confiance pour faire la surprise justement. Bon, eh bien écoutez, chers téléspectateurs, on va vous proposer ce match dans son intégralité maintenant. On se retrouve donc du coup avec Bertrand dans quelques minutes pour les commentaires de cette rencontre. A tout de suite. A tout de suite. Allez mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mistral TV. Bienvenue donc pour cette rencontre de handball entre, donc on vous l'a annoncé, le Valence Handball et Ponto Combo, avec l'entrée, mon cher Bertrand, des joueurs de Ponto Combo. Et oui, avec le numéro 18, le capitaine de l'équipe Moreno. Après le numéro 2, Levantou, un pivot qui vient de Montpellier, là, un grand jeune qui est assez performant. Le numéro 5, Apollinaire, qui sera au poste de demi-centre. Le numéro 7, Fortes, un Cap-Verdien. Un jeune gaucher qui a des qualités assez extraordinaires. Le numéro 13, Lagier Pitre, qui lui est arrière-gauche. Le numéro 14, Djudzic, un nouvel arrivant à Ponto, un croate arrière-droit. Le numéro 15, Sokolic, Luka, qui est croate aussi, qui est lui de l'autre côté, qui va être au poste d'arrière-gauche. Le numéro 16, Candeias Ricardo, le gardien de but, un portugais. Le numéro 20, Ionou Grigorios, il est grec, et ça voilà. Ça s'entend bien, qui sera à l'aile droite. Le numéro 34, Moquet, Étienne, et pas Guy, qui se jouera à l'aile gauche. Et le numéro 99, Dupou Jean-Pierre, au poste d'ailier gauche. Voilà, et dans quelques secondes maintenant, l'entrée des locaux des Valentinois ce soir. Avec en numéro 1 Marko Rašković, voilà qui fait son apparition sur ce terrain. Marko Rašković qui a fait une excellente saison l'année dernière avec des superbes arrêts réflexes. Voilà le numéro 12, Karoubi Théo. Jeune gardien de but issu de la formation valentinoise. Et gardien remplaçant bien sûr. Le numéro 2, Mathieu Chassebeuf. Le nouvel arrivant en poste de pivot et de demi-centre. Voilà. Le numéro 4, et vous l'aurez reconnu, Mirko Radovic. Le numéro 5, Branko Kankaras. Alors Kankaras, pour la petite histoire, est plus affûté que l'année dernière, hein. On l'a remarqué déjà dès qu'il s'est entraîné tout à l'heure. Il était déjà performant l'année dernière, tant mieux. Allez, Maxime Arvin-Béraud qui vient de faire son apparition. Oui, le formé à Valence qui est de retour. Lucas Pellegrin, numéro 13. Le numéro 21, Sébastien Edgar, qui joue sur l'aile. Un ailier. Ah, et bien voilà, celui que l'on attend aussi, Yann Roby, qui est quand même assez décisif, hein, Yann, lorsqu'il a le ballon, généralement. Très belle impulsion. Numéro 26, le numéro de la Drôme, porté par Alexis Bon. Sachant que c'est un Ardéchois. Sachant que c'est un Ardéchois. Loïc Laurent, numéro 29, excellente recrue l'année dernière, qui a re-signé avec Valence cette année. Steve Marie-Joseph, le numéro 55. Et voilà les deux équipes au grand complet, mon cher Bertrand. Et c'est la reprise de ce championnat de Pro League. Et on espère du beau spectacle ce soir à Manès France. Ouais, on espère voir des Valentinois qui se lâchent, pas comme l'année dernière qui était crispé, qui se lâchent, qui jouent à fond, et puis quitte à perdre, mais avec aucun regret. Et puis en espérant qu'ils ouvrent la saison comme l'ont fait les filles de Bourg-de-Péage la semaine dernière, en gagnant leur premier match à la maison.
C'est toujours de bon augure de gagner le premier match, encore plus quand c'est à la maison. Allez, 2 fois une demi-heure, 2 fois 30 minutes, vous connaissez. Hein. Donc, on va observer de quelle couleur, de quel côté les Valentinois vont jouer. Ponton Combo, bien évidemment, avec son jaune, ses couleurs jaune traditionnelles, et Valence, bien évidemment, avec ses couleurs de la ville, c'est-à-dire en rouge et blanc. Seb, Max, des chiens, vous vous accrochez, vous lâchez pas, vous les fracassez. Allez, d'entrée, on leur montre, allez, chez nous les gars, allez, chez nous. Faut casser. Allez, à 3. Allez, pour Mistral TV, allez. Attends, Marco. Allez. Tout le monde, ok? Première attaque, on fait le corner. Allez les gars. Yann. Toi, 1. Ok. C'est excellent, allez. Allez, reste. À 3. 1, 2, 3. Le championnat existait l'année dernière, mais était géré par la Fédération française de la handball et s'appelait la Pro D2. Parce que c'était un championnat qui était professionnel, avec des cahiers des charges professionnels, mais pas géré par la Ligue nationale de handball, qui est la ligue qui gère le professionnalisme au niveau du handball. Par contre, là, depuis cette année, donc la Pro D2 a été intégrée à la LNH, et donc qui dit intégration à la LNH dit changement de nom, et c'est pour ça que ça s'appelle la Pro League. Voilà. Et on peut noter aussi à Valence un petit absent, puisque là ils ont une nouvelle recrue par rapport à ce que j'ai pu dire à l'émission la dernière fois, c'est que le club cherchait des nouveaux joueurs, et donc on a trouvé un, c'est Fila Belkacem, un Algérien de 35 ans qui est passé par le PSG, qui était au championnat du monde au Qatar avec l'Algérie. Une grosse pointure, donc, Bertrand. Hein. Et qui malheureusement ne peut pas jouer ce soir, alors qu'il a été présent lors de la belle prestation des Valentinois contre Istres en match amical, donc une équipe de la poule, où Valence a battu de 6 ou 7 buts Istres. Donc c'est vraiment de bon augure, avec un joueur qui a montré des qualités très intéressantes en défense et qui est là pour, avec son âge, cadrer les jeunes Valentinois défensivement. Alors, j'étais en train de regarder Bertrand, Rémi Leventou, il mesure 2 mètres. Oui, c'est ça, 2,02 m. Énorme. On va dire que c'est le Mont Ventoux. Allez, voilà, ça c'est fait. Allez, dans quelques secondes maintenant, chers téléspectateurs, on va se pencher sur le coup d'envoi avec Cancaras qui va faire l'engagement, il va faire la passe d'engagement. On peut noter un petit aussi par rapport à l'arbitrage. La paire d'arbitres, Monsieur Bourgeois Jean-François et Moreno Jean-Pierre, sans que Moreno Jean-Pierre, ça a été pendant des années le meilleur arbitre français, qui a fait plusieurs Jeux Olympiques et qui est un arbitre d'expérience. Vous allez pouvoir le voir ce soir. Il bouge pas beaucoup, mais par contre, c'est toujours assez précis et assez net. Allez, Alexis Bon, Laurent, Roby, Arvin Béraud. Et oui, celui-ci, Arvin Béraud. Allez, Laurent. Allez, Roby là avec ce premier ballon, peut-être une passe en pivot, une perte de balle, et il y a une faute sur le numéro 21, et Sébastien Edgar. Oui, c'est très bien ce qu'ils font. Ils font vivre la balle, ça commence à être très intéressant. Face à la défense aplatie en protection de cage de. Ah, bien contré, bien récupéré par Cancaras. Allez Yann, vas-y. Peut-être Laurent qui tire, et premier but. Après une première récupération de balle. Voilà, Valence qui mène à 0. Ouais, très beau tir de Loïc Laurent là, qui est la première fois a fait pourtant un bon tir, mais il n'a pas réussi à passer par-dessus Ventoux. Mais là, il a été stratégique, il a tiré au travers de lui, il a fait lever les bras, il a tiré au travers, très beau tir qui a surpris le gardien de but. Allez, Apollinaire avec son numéro 15, Sokolic. Lucas, le voici. Alors qu'on voit que Valence se défend un peu plus haut, un peu plus agressif. Allez, avec un tir, ouais, très bon tir. Oh, presque. Allez, but du numéro 6, Valentin Amand. Et carton jaune pour Arvin Béraud, Maxime Arvin Béraud. Arvin Béraud. Très belle passe là dans l'espace. Pivot Armand a réussi à garder son espace, et Arvin Béraud n'a pas réussi à passer devant. Belle passe dans son espace qui lui a permis de marquer un but. Allez, Laurent. Bon. Roby, bon. Laurent. Edgar. Allez, on revient peut-être dans l'axe maintenant avec une perte de balle de Bon. Allez, bon, il va falloir se ressaisir. Aïe, 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 ouais, on donne trop l'opportunité. Ouais, il y a une faute. Ouais, il est dans la zone, défense dans la zone.
Donc là, déjà, on voit déjà deux attaques. On s'aperçoit que 2 fois, ils ont essayé de jouer avec le pivot. À mon avis, leur jeu va se jouer beaucoup avec le pivot. Bon, c'est vrai que quand on a un pivot comme le Ventoux qui fait 2,02 m, qui prend beaucoup de place. Allez, penalty. Allez, Marco. Alors, c'est en dessous. Et 2-1. Pour Poton. Beau tir d'Étienne Moquet, qui a bien attendu, qui a fixé et qui a posé la balle sous les jambes de Marco. Allez, Roby. Laurent. Il y a une faute, ouais. Attention. Allez, c'est une poussette. Très bien, là on s'aperçoit, donc on voit bien le rôle de l'arbitre de zone là, qui gère tout ce qui est sans ballon. Et là il y avait une faute sur Cancaras, une poussette du capitaine, le numéro 18 Moreno. Moreno, oui. En espérant que ce ne soit pas le fils de l'arbitre quand même. Hein. Allez. Ouais, superbe but de Laurent là. Le numéro 29 qui trouve à nouveau la faille. Allez, il faut bien défendre maintenant. Marie-Joseph. Voilà. Il monte tout de suite avec un tir et c'est raté. C'est raté. À côté de la cage. Marco. Yann. Ah oui, et c'est un corner. Non, pas corner. Le ballon. Si ça avait été Nicolas Baudrier qui avait touché la balle, oui, il y aurait eu corner. Petit message à Nicolas. Dommage parce que le tir était intéressant, mais le gardien de but a bien fait de la vidéo, je pense, sur Yann Roby et bien parti avant. Et là, on s'aperçoit qu'en défense, Valence, tu regardes par rapport, et un peu plus de hauteur, est en homme à homme, chacun a un adversaire. Et le rapport de force est un petit peu défavorable aux Valentinois. Faut pas qu'ils perdent leur duel. Oh là, attention. C'est un peu agressif. C'est limite, mais bon, au moins il montre qu'il est là et qu'il ne va pas se faire passer comme ça, parce que le rapport de force est quand même vraiment défavorable pour Sébastien Edgar et Maxime Arvin-Béraud. Allez, alors que dit l'arbitre? Et c'est un carton jaune pour Edgar. Il a dû contester, je pense. Non, il a tiré le maillot. Il tenait le pivot par le maillot. Oui, exact. Allez, Apollinaire, à nouveau, qui va tenter de trouver l'ouverture. Très belle passe là. Et voilà. Et c'est bien la passage défense. En force. Défendre très, très intelligemment. Met son corps dans la Laurent balle. qui met le coup d'accélérateur là. Attention de ne pas faire de faute. Justement, le Ventoux là, qui vient faire un forcing agressif. En tous les cas, sur le porteur du ballon. Ouais, il faut espérer que Alex Simon là ne recule pas après, parce que c'est pas parce que le Ventoux vient de te mettre un taquet qu'il faut reculer. On va voir. Allez, Alex Simon, il va falloir qu'il prenne des initiatives ce soir. Le jeu passe souvent par lui. Et les buts aussi, hein, Bertrand. Ouais, c'est que quand il est bien, quand il y va, quand il prend ses responsabilités, généralement l'équipe trouve des solutions. C'est pas que Yann Le Roby ou Loïc Laurent qui les ont. Allez, il va falloir produire quelque chose maintenant avec Yann qui trouve Cancaras maintenant. Et oui, superbe. Voilà, ça c'est une Cancaras trouvée dans le pivot, comme à son habitude. Ouais, très belle passe entre les jambes de Loïc Laurent. Ils avaient essayé sur l'action d'avant de le faire, mais Cancaras, il y avait une grosse faute sur Cancaras. Là, il a pu se démarquer. C'est un pivot qui est vraiment très très intéressant dans ces petits démarquages, dans les petits espaces comme ça. Belle passe de Loïc Laurent, belle conclusion de Cancaras. Oh, très beau but là en pleine lucarne. Et bien de notre numéro 15, Lucas Sokolic, là qui n'a pas fait de détails. Allez, on joue bien là, c'est contré normalement, c'est un ballon qui sort en touche. Allez, on récupère ce ballon. Ouais. Mais par contre, il ne faut pas qu'il laisse rentrer les grands gabarits là dans les 9 mètres, hein, sinon c'est impossible. Il faut vraiment faire ce qu'il faisait tout à l'heure, c'est-à-dire mettre de l'impact. Même quand on est un petit peu en retard, on essaie de mettre son corps devant pour empêcher le joueur de tirer. Ou le tire dans les conditions difficiles. Allez, Laurent Roby. Laurent à nouveau. Bon. On va tenter quelque chose là avec Laurent. L'arbitre ne va pas tarder à lever son bras maintenant. Ah mais on trouve Cancaras à nouveau. Et but. Ah oui, non. L'arbitre a sifflé zone. Dommage, il faut que le ballon circule un peu mieux. Il faut qu'il communique pas. Ah dommage, ouais, il est tout seul là. 4-3 pour Potonkovo qui prend l'avantage dans cette partie.
Oui, parce que là, normalement, Cancaras ne défend pas là. Depuis tout à l'heure, il tourne avec Marie-Joseph. Et là, le truc, c'est qu'il a pas tourné, il est resté devant, alors que c'était peut-être pas à lui d'être devant. Et parce que Sébastien Edgar était devant aussi, donc ils n'ont pas communiqué. Mais Cancaras était presque prêt à sortir d'ailleurs, Bertrand. Hein, il y avait peut-être une mauvaise parole du banc. Non, c'est que certainement, on sort quand on peut. Oh la vache. Dommage. Et un ballon. Ouais. Il va falloir grimper, Bertrand. Non, faut tirer sur le filet, tout bêtement. Hop, voilà. Allez, à nouveau Ponto Combo pour une balle de break là, dans cette partie. Allez. On fait circuler la balle du côté de Ponto Combo avec un tir. Oh là là, et puis ça fait mouche. Ça fait mouche. Ouais, là, ils sont embêtés par le pivot. Ils ont du mal à gérer le pivot. Ouais. Heureusement que Loïc Laurent est là. But de Laurent, ouais. C'est le 3e but de Laurent ce soir. Et on le récupère. Ouais, allez, faut jouer vite. Avec ouais, superbe but de Hervé Béraud. Maxime qui permet à l'équipe valentinoise de recoller au score. De toute façon, ça va être leur jeu, là par rapport à. C'est d'essayer de jouer le jeu sur le grand espace, la montée de balle là. Pour prendre de vitesse les grands. Alors je sais pas comment on dit les pontos combien, les pontalistes, faudra qu'on regarde. Les pontos combien sont voilà, combien hein? Les pontos combien sont combien? Je sais pas. 7 sur le terrain. Ouais, on a reposté une vidéo du match contre Chartres cette semaine pour vous montrer la grossière erreur et à la fois des officiels et à la fois des arbitres sur ce mur à 7 qui a fait le tour de France. Tour du monde même. Même le tour du monde grâce à nos caméramans. Les caméramans de Mistral TV, toujours présents pour du sport. Andro Mardèche. Oh là 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 là, et on trouve quand même avec ce but de... C'est dommage, ça défend bien, mais malheureusement il y a un tir, qui est un peu embêtant. Pour garder le but, c'est difficile parce que le joueur il est complètement couché, il sait pas, il lâche le ballon et c'est masqué. C'est vraiment impossible pour moi à arrêter. Tout le monde fait oh dans les tribunes, c'est normal parce qu'on n'est pas jamais, quand on n'a pas passé dans les cages, on s'aperçoit pas que ceux-là ils vont doucement, mais ce sont les plus difficiles. Allez, Roby Laurent là qui va tenter peut-être à nouveau de trouver l'ouverture, il la trouve. Incroyable. 100% de réussite et carton jaune pour le numéro 6. Ouais, Loïc Laurent là qui fait vraiment un très bon début. En plus là, en prenant les initiatives, ça lui permet après de pouvoir jouer avec le pivot. Donc c'est très bon signe pour les Valentinois. Par contre après il va falloir que les autres se mettent à son diapason pour pouvoir jouer. Alors, les habitants de Ponto Combo s'habitent les Ponto-Combalusiens. Alors, on va le dire, les joueurs de Ponto Combo. Voilà, ou les Pontelois Combalusiens. Un conseil, c'est pas méchant, mais n'habitez pas Ponto Combo, parce qu'après, c'est difficile pour vous appeler. Allez, on revient sur le jeu, là, avec une faute valentinoise. En tous les cas, monsieur l'arbitre a jugé qu'il était ceinturé. Allez, Jeté Pitre avec un tir encore une fois. Il s'élève très très haut. Notre ami Laurent Lagier Pitre là. Oui, par contre, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'à chaque fois, Marco n'est pas sur le ballon. Donc là, ça fait quand même. Il n'a pas touché de ballon vraiment pour l'instant. Donc j'espère que ça va évoluer. Oui, après, il faut pas que l'on compte uniquement sur Marco. Non, mais c'est la relation défense, gardien de but. C'est-à-dire que les joueurs défendent quand même beaucoup d'énergie. Derrière, il faut au moins que le gardien puisse arrêter de temps en temps un ballon pour les redynamiser, pour pouvoir repartir dedans. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais il faut bien qu'il soit aidé par sa défense, forcément. Oh là là, avec une perte de balle de Laurent. Il y a faute. Et pénalty, non. Il y a juste une faute de Lagier, Pitre. Alors, c'est pas Lagier Pitre, c'est Valentin Aman. Pardon,
Ludwig Apollinaire. Ah, c'est l'AG, pardon. Apollinaire, c'est le numéro 5. Ah, pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Oh, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Mais il se... Non, Pitre, c'est 13, ok. Et Loïc Laurent encore et toujours. Eh oui, il permet à ces Valentinois de recoller au score. Ça serait bien de faire un stop là, Bertrand. Ouais, c'est ce que j'ai dit là. Ça serait bien qu'il y ait un petit arrêt de Marco là. Oui. Avec une bonne défense, un petit arrêt et c'est parfait. Et là voilà, il fallait le dire, Bertrand. Et Marco qui sort ce ballon du pied et qui permet aux Valentinois eh bien de repartir pour eh bien éventuellement prendre l'avantage dans cette partie. Mais attendons. Forcément, ne nous enflammons pas. Ouais, parce que là pour l'instant, ce sont des deux côtés. Hein. Les gardiens ne font pas beaucoup d'arrêts. Hein. C'est à 1 et 1, donc c'est pas énorme pour 1 sur 8 pour les deux. Allez Yann, allez. Ouais. Parfait, très bien joué, excellent. Oh superbe mouvement entre Roby, Laurent et Raskovic. Non, c'est Kankaras, pardon. On voit un super décalage là avec une... Au départ c'est un temps fort de Yann Roby là qui bat son adversaire derrière, les belles libérations de balles. Loïc Laurent qui est très très bien. Comme il est performant dans le tir, ben on monte beaucoup sur lui, il trouve Kankaras, c'est parfait. Maintenant pareil encore, faut défendre. Allez, encore un arrêt, ça serait pas mal. Et oui, non, ça c'est tiré. tranquille. But du numéro 18, le capitaine Moreno, Vincent Moreno, qui a fait un lob astucieux là devant Marco. Ouais, très beau tir. Très belle finition. Après un petit Arvin Béraud, c'est un petit peu aidé pour pas grand chose. Sur ces défenses là, ça pardonne pas. Allez, Laurent. Bon, Laurent. Kankaras avec une faute là. Roby, Laurent. Allez. Allez, bon, il faut y aller. Parfait, bien joué. Ah voilà, Edgar qui allume la poudre sur l'aile là. Et but, premier but d'Edgar sur l'aile. Et 2 minutes pour le numéro 34, Moquet. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il sorte? J'ai même pas regardé, j'ai même pas vu l'action. Mais là où on est placé, c'est difficile à voir. Il faudrait regarder au ralenti. Et je pense qu'il a soit tenu le maillot, soit fait une faute au visage, quelque chose comme ça, soit fait une faute sur Edgar quand il va sauter. Voilà, qui lui provoque cette sanction disciplinaire. Il n'y a pas de contestation côté Ponto Cambo, donc c'est que. Avec l'entrée de Radovic là, mon cher Bertrand, qui vient. Qui prend en strict le Sokolic. Donc ils vont pouvoir parler de Hitch. Eh oui. Allez, là c'est vraiment un temps fort pour Moreno. les Valentinois là. Allez, à nouveau Moreno là, le capitaine de cette équipe. Et là il joue sans gardien de but. Donc si, oups, elle est dehors. Ah, c'est dommage. Ouais. Allez, faut en profiter là. Ouais, là-dessus, c'est dommage parce que là, même si pour moi il prend le ballon dehors quand même, mais c'est dommage parce qu'ils avaient une possibilité. Bon, c'était 6 contre 6 hein, parce que ils avaient enlevé le gardien de but, la fameuse règle que j'ai pas expliqué lors de. Allez, sur l'aile là peut-être, non? Il va falloir tirer à un moment donné les jeunes là. Allez, Kankaras. Il a mis le pied en. Oui, il y a penalty. Il a été un petit peu bousculé quand même, Kankaras. Hein. Ouais. Donc là, juste la règle là, dont je voulais parler là, c'est quand Ponto Cambo a pris 2 minutes, mais se retrouve avec 6 joueurs de champ. C'est-à-dire qu'ils enlèvent le gardien de but et ils font rentrer un joueur. Par contre, il n'y a plus aucun joueur, des joueurs sur le champ, qui a le droit d'aller dans les cages. Pour qu'il puisse y avoir un gardien, il faut qu'un des joueurs sorte pour faire rentrer le gardien de but. Allez, penalty de Roby, vas-y Roby, ouais. Allez, but Valentinois 10-9 pour l'instant. On va dire que c'est pas un match de défense, hein. 19 à la 15e minute.
Si on fait x4, ça fait 40 à 30 à 36. Hein. Ah ouais, ça fait beaucoup de buts. Oui. Mais c'est pas mal de réussite du côté des attaquants. Tu as raison de le souligner, Bertrand, en tous les cas ce soir. On voit de bien belles choses côté attaque, de moins bonnes du côté défensif, forcément. Et oui, mais il y a une faute. Ouais, c'était presque trop facile cet arrêt. Ouais, il y a faute. Est-ce que Yann avance ou pas? Bon, bah, bref, monsieur Moreno a estimé qu'il avançait. Allez, on va tenter. Il faut bien défendre. Continuer à aller sur le porteur du ballon là. Allez, voilà, c'est bien. Ils vont la récupérer. Allez, encore. Allez, Alexis. Encore, ils vont la rendre. Ok, c'est bien. Ouais, bien défendu. Le bras est levé, Bertrand. Ouais, quand je te dis que là, ces joueurs-là, les mêmes joueurs que les dernières ont des valeurs. 3 mètres. Ouais. Ouais, attention de pas. Ouais, parce que là, c'est à la passe. Il le marque. Il l'a marqué, bravo. Encore Lagier là qui marque le but sur. C'est dommage, c'était tellement bien défendu qu'ils jouent en plus. Bon, maintenant ils sont à 6, mais ils ont tellement bien défendu que. Ouais, là, on a vraiment vu des valeurs là. Ils étaient toujours 3 sur le. C'est très bien, c'est ça. C'est comme ça qu'ils vont y arriver. Allez, mais ça va payer, Bertrand. On est confiant quand on voit une équipe comme ça. Valentinoise, il va falloir peut-être s'affûter un petit peu sur le plan défensif. Ouais, c'est bien. Allez, Alexis. C'est pas grave, le gardien était à l'opposé de son tir, donc il suffit de le mettre dans la cage et après il y a but. Allez, il faut qu'ils continuent à défendre. Là, c'est très bien ce qu'ils font. Même si malheureusement ils prennent un but sur la fin de la possession. Allez, Apollinaire. Sokolic. Lagier Pitre. Oh là là. Ouais, Loïc Laurent là qui défend l'aile, mais il faut qu'il défende avec un peu plus d'intention et d'action. Il rentre. Tu ne dois pas le suivre s'il rentre. Bon, en tous les cas, tu le fais passer devant Maxime Arvabero. Apollinaire là qui s'est déjoué, en tous les cas, qui a déjoué la défense. Et temps mort demandé par Hervé Sago et Nebossa. Tu peux l'appeler Netsa. Son surnom c'est Netsa. C'est plus court, c'est plus facile. Allez, Netsa. Mets-toi 5 contre 5. Ok, Yann qui commence en coup de blanco. Soit appelé, si ça dit soit appelé de prendre une seconde. Si ça laisse ici, c'est mon jeu. Regarde l'espace 5 contre 1. Ok, deuxième, lancez Yukovic, lancez Bartha. Ok, avec toi à gauche. Hop, ça donne aussi pivot de mes côtés. Hop, rotation, si tu suis, il y a Yann ici. Si tu ne suis pas, essaye de provoquer celui avec blanco. Ok, allez. Tiens, tu peux le faire toi aussi. Oh, un direct. Tu vas attaquer fort là dans l'espace. Et lui qui rentre, retournez-vous. Le pivot, levez la position. Il y a énormément. Allez. Bon, ce qui est bien, c'est que le handball c'est toujours spectaculaire. En tous les cas, on voit des belles images. Vous voyez au ralenti là, des images en pleine extension de joueurs. Et puis on voit bien les temps forts, les temps faibles. Les temps forts, on s'aperçoit qu'une équipe a le dessus, arrive à marquer facilement, l'autre plus difficilement. Et c'est la gestion des temps faibles qui fait qu'on gagne un match ou pas. Et là, les deux équipes sont plus ou moins du mal à gérer. Dans les temps faibles, ils arrivent quand même à marquer des buts. Donc les deux équipes sont à égalité, plus ou moins. Oui, pour le moment, on n'a pas encore joué en infériorité numérique, Bertrand. Il n'y a que Ponton-Combo. Quand ça arrivera, c'est là qu'on va voir si Valence arrivera à marquer, comme Ponton-Combo l'a fait. Allez, Cankara, il y a une petite poussette là. Dommage. Alexis Bon, là, il rate sa passe. Là, faut que ce soit des passes qui aillent. C'est un laser, la passe. Allez, Alexis, il va falloir qu'il se ressaisisse là. On le sent fragile parfois. Et ouais, mais passage en force là maintenant. Rien ne lui sourit, Alexis Bon. Bertrand, c'est compliqué là cette entame de rencontre. Oh là là, non mais. Oui, bien heureusement qu'il ne vise pas. Heureusement qu'il ne l'a pas marqué, notre ami Pitre là. Apollinaire, pardon. Parce que. Oh, mais là, c'est un saint ce soir. Allez, tu nous l'as fait aussi. Il est très en forme, Bertrand, mesdames, messieurs, là, je vous assure. Et c'est un grand plaisir, ces jeux de mots qu'on retrouve sur Mistral TV grâce à
Bertrand Thévan, mesdames, messieurs. Ah, faut qu'il Allez, Roby, Yann, attention, pas perdre ce Allez, ballon. les passes. Et ouais. Allez, Ouais, la première faute a été. Elle est jaune. Elle est jaune, il a été poussé en fait. Ah, c'est ça. Et après, effectivement, là, le deuxième arbitre a sifflé le pied Ouais, c'est ça. de Cancaras. Donc, ce que je vous expliquais, l'arbitre très sobre, mais il ne fait pas beaucoup de gestes. Allez, il est lancé. Oh, et il y a faute. Heureusement. Et là, c'est sûr. Donc ici, défense en zone, mais tout à l'heure, sur la même action, Alexis Bon. Sur Alexis Bon, à mon avis, il était dans la zone aussi. Et il siffle passer dans le force. Et là, il siffle défense en zone. Un petit peu de. Pas forcément, à mon avis. Après, peut-être que je ne suis pas très bien placé pour voir le placement du défenseur, mais. Allez, Yann. Roby encore à nouveau. Allez, Yann. Ouais, superbe. Allez, égalisation encore. Valence fait un petit peu le match, on va dire, il recolle systématiquement. Il n'arrive pas à vraiment se libérer d'une certaine manière pour prendre un peu l'ascendant sur Ponton Combo. Et Ponton Combo, finalement, joue aussi crânement sa chance. On les sent aussi assez, vigilants. Sur les attaques systématiques des Valentinois. Du coup, ça équilibre un petit peu le jeu. Mais regarde-moi ça. Et là, oh là là. Et Marko Račković qui arrête. Et tu vois, c'est là où on voit aussi qu'ils ont un brin de réussite aussi, Ponto. C'est ça, c'est ce que je dis là. Là, ils défendent pour moi et c'est bien ce qu'ils font. Après, il leur manque juste d'avoir un de stop comme ça là, mais il faut récupérer la balle. Allez, Marco, un deuxième arrêt, là ça serait pas mal. Apollinaire. Ah ouais, on l'a trouvé facilement. Ouh là là, le capitaine Moreno, pardon. Ah ouais. Mais ils attaquent bien quand même, ils attaquent bien parce qu'ils sont patients. Ils font circuler la balle, on voit des Valentinois qui dépensent beaucoup d'énergie pour aller récupérer ou embêter ces Ponto. Bon bref, je dirais pas. Ces joueurs de Ponto et dommage, il faut arriver à récupérer un ou deux ballons là pour faire une dynamique, les faire paniquer un peu plus et qu'ils soient obligés de se précipiter. Ah, par contre, Sébastien Catalet change de défense. Alors, allez, récupération. Ils font une défense un peu plus de volume là, c'est surprenant parce qu'ils étaient quand même en réussite. Allez, Pellegrin. En refus de jeu, avec la nouvelle règle, ils ont 6 passes. Donc 1. Ah ouais, c'est bien défendu. 3. Oh non, quel dommage, Pellegrin n'a pas trouvé la mire alors que, et pourtant, il avait trouvé l'ouverture justement, un bon positionnement. Ah ouais, mais il a voulu tirer comme très très fort. Regarde le gardien de but, il est parti au moment où tu sautes, il part le gardien de but. Regarde le gardien de but. T'as qu'à poser la balle dans la cage. Et c'est pas un gardien de but très en réussite ce soir côté Ponto, donc il faut en profiter. Allez, on a du mal à prendre l'avantage en tous les cas côté valentinois. Par contre, Ponton Combo joue bien le jeu. Et c'est une faute. Ballon redonné au jaune. Par contre, allez, continue en défense. Bien, Maxime. Oh non! Et corner. Et ouais. Dommage. C'est pas grave, c'est bien. Là, ça va tourner, ça va à un moment ou à un autre, ils vont les récupérer ces ballons qui traînent là. Allez, qu'est-ce qu'il a sifflé là? Passage en force du pivot. Bon. Ils vont faire des fautes. Non, mais oui, mais après, est-ce que l'arbitre. Non, il retient. Regarde, il montre qu'il retient le pivot retient le défenseur pour l'empêcher d'aller défendre. Allez, il faut le mettre au fond là. Allez, Laurent là. Pellegrin. À nouveau Laurent. Alors lui il peut faire quelque chose. Edgar, bousculé, faute. Oui, c'est normal, il n'y a pas grand chose.
Le rapport de force fait que Sébastien Edgar est un peu plus frêle que Sokolic. Sokolic, quand il se déplace avec ses jambes en repoussant, et pas en poussant, mais en repoussant avec ses jambes, Sébastien Edgar vole. Mais c'est bien, il trouve des solutions, c'est intéressant. Il y a du jeu collectif par rapport à l'année dernière, c'est quand même beaucoup plus vivant. Et on sent les joueurs un peu plus concernés partout, défensivement et offensivement. Allez, possession valentinoise là maintenant avec... oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, superbe. Quel but Bertrand. Ça c'est bon, on aime voir ça. But d'Arvin Méro sur une butte spectaculaire, sur une passe spectaculaire de Laurent. Ouais, Loïc Laurent, ouais, c'est ça spécial, hein, passe au-dessus de la zone, il est très très bon passeur, et puis Maxime on va chercher la balle. Alors, je pense qu'il en a plusieurs, mais bon, les arbitres, avec leur expérience, ont laissé le jeu et la beauté du spectacle. C'est quand même un spectacle, donc tant mieux pour le spectacle justement. Bon, il fallait sortir peut-être ce geste pour redonner de la confiance aux Valentinois et peut-être créer ce brin de réussite qui les fuit jusqu'à présent, Bertrand. Ouais, c'est... Maintenant, faut défendre, maintenant c'est en défense. Ouais, penalty normal, il est dans la zone de départ. Et 2 minutes, alors voilà. On va voir Edgar qui se fait sortir 2 minutes. Non, c'est pas Edgar, c'est Cancaras. Cancaras qui prend 2 minutes parce que l'arbitre estime qu'il s'est mis volontairement dans la zone pour l'empêcher de marquer. Et que c'est un comportement antisportif de se mettre volontairement dans la zone. Et c'est une sanction progressive, c'est-à-dire qu'au départ c'est avertissement oral, après sanction discipline, carton jaune et après... Ouais, il arrête Marco. Bravo. Et après 2 minutes. Et on va voir Bertrand comment les Valentinois vont gérer cette infériorité numérique maintenant. Ouais, ils font pareil, sortir le gardien. Ils font sortir le gardien aussi. C'est vraiment rentré dans les mœurs. Par contre là c'est perte de balle égale pas de gardien quoi. Hein. Ah oui. On l'a vu aux Jeux Olympiques. Hein. Oui, complètement, on a vu quelques buts, mais bon, n'importe qui peut rentrer dans les cages pour arrêter le ballon. Non, personne, pas n'importe qui, que le gardien. Mais par contre n'importe qui peut sortir pour changer. C'est-à-dire que le joueur qui est le plus près va changer avec le gardien pour là. Ah voilà, c'est ça. Par contre, c'est pas n'importe qui, c'est le gardien. C'est la particularité, ouais. Voilà. C'est bien de le rappeler, c'est bien de le rappeler. Radovic a du mal à trouver le trou de souris, là, il a essayé de passer. Allez, c'est bien, pendant ce temps, le temps tourne. La 4 minutes de la mi-temps. Oh là là. Arrête, là, but, voilà. Alors attends, ah oui. Ah quel dommage. Ah oui mais c'est ça, c'est le jeu, hein. Après dommage parce que Maxime Arvin-Méro rate son tir. Presque dans une situation comme ça, il faut presque tirer presque pas essayer de marquer, tirer loin. Pour être sûr que le gardien n'a pas la balle et on a le temps de changement. Quand on est en fin comme ça, avec pas beaucoup d'angles. C'est vrai que mais on est toujours joueur, on a toujours envie de marquer, mais si on veut ne pas prendre de but, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que moi j'aurais tiré aussi. Hein. J'aurais essayé de marquer un but. Allez, toujours en infériorité numérique. Laurent. Allez, c'est bien, une bonne circulation, là, une accélération peut-être, mais ça défend bien du côté des jaunes là de Ponto. Boum. Et ben voilà, celle-ci on l'attendait et Roby s'est pas fait prier. Oh non. Le problème c'est que quand tu fais ça, il faut que les joueurs soient attentifs. Les joueurs sont pas attentifs et il n'y a personne qui va y mettre 3 jours à faire le changement. C'est trop facile. Ah oui, mais c'est le jeu. 2 buts comme ça, mais même... Bon, on se disait tout à l'heure, Bertrand, on allait voir comment les Valentinois allaient gérer, mais ils ont moins bien géré malgré le fait qu'ils aient marqué un but que Ponto tout à l'heure, qui n'a pris aucun but de loin quand même. Hein. Ouais, mais après ça, c'est le jeu là, c'est vraiment bête parce que là, ils étaient presque contents de marquer un but et personne ne va changer quoi. C'est quelque chose qui n'est pas automatisé. Quand ça va être automatisé, il n'y aura plus de soucis. Ouais. C'est le premier match de la saison, officiel. C'est ça. Allez, Laurent, petite égalisation. Oh là là, ça passe au-dessus. Attention, la balle de break à 3 minutes de la fin. Ouais, à 2 minutes de la fin. 2 minutes de la fin. Allez, faut pas baisser pavillon comme ça là.
Ah, il y a Mathieu Chassebeuf qui remplace Cancaras. Temps mort Allez. demandé par Sébastien Catalet. Bon. Alors j'ai entendu dire aussi, Bertrand, que les matchs de Pro League allaient se jouer d'ici, en tous les cas, sur des parquets, ou en tous les cas sur des terrains, mais uniquement de handball. C'est-à-dire que toutes les lignes de basket, de tennis, auront disparu d'ici 2 ans. Ah, ça c'est possible. Sauf que tu pars de mi-sang. Tu pars de mi-sang. Ludwig, à l'aile. Ok. Lucas, derrière moi, tu donnes la balle à Ludwig. Tu es en milieu, toi Vincent, tu la prends Ludwig. Tu croises avec Ludwig, tu donnes, tu rentres. Ok, Laurent, toi t'attaques fort intérieur, pivot diagonal, Vincent qui rentre derrière. C'est clair, on parle jour. On attaque. Allez, 13-14 là, et balle de break pour... et voilà, c'est fait. Et c'est Ça fait 13-15. Marco, là, ça fait 4 fois qu'il tire là-bas. Va peut-être falloir y aller à un moment ou à un autre. Hein. Alors on fait du changement. On fait rentrer un 7e joueur là. Qu'est-ce qui se passe Non, c'est juste Marco qui discute avec Hervé D'accord, Sago. d'accord. Pour savoir, pour avoir des... Allez, là, il y a 2 buts d'écart. Là, c'est le plus gros écart du match. Faut arriver à rescorer. Avec Radovic qui s'est présenté, qui a proposé une solution dans l'axe. Oula là. Oh, quel dommage. Ouais, mais là, après, là, Sébastien Edgar manque un peu d'expérience, là, parce qu'il a pris un bon cochou de Leventou. Mais à un certain moment, il ne joue pas le jeu de la sanction disciplinaire. Il peut la prendre, hein, la sanction disciplinaire, Leventou. Et puis là, bon, bah, après, c'est... Est-ce qu'il y a pénalty, est-ce qu'il n'y a pas pénalty, est-ce qu'il y a passé la force, est-ce qu'il n'y a pas passé la force? L'arbitre a décidé. On nettoie le terrain, on calme tout le monde. Ouais, c'est tir de loin là, on tente Ouais, un coup. Yann, il n'est pas avec de grande conviction. Ouais, il va falloir Donc, se ressaisir en ouais. seconde mi-temps, arriver avec d'autres choses parce que il nous avait montré de bien belles choses contre Istres il y a une semaine et demie là, mais on les retrouve pas. Hein. Il manque peut-être aussi Belhaim peut-être. Belkacem Fila là. Belkacem Fila, pardon. Bah, défensivement, c'est sûr. Bien, Maxime. Allez, faut jouer vite. Faut jouer vite, il reste 3 secondes. Eh ouais, non mais c'est trop tard. Eh ouais. Pas grave. Ils ont fait un bel. Ils ont bien. Faut finir là-dessus sur une belle récupération de balle là, de Maxime Armamero. Il y a 2 buts. Voilà, les 2 buts qu'ils ont pris peut-être sur en infériorité numérique direct sont là peut-être. Mais voilà, après régler les petits détails, c'est un match qui a la portée des Valentinois. On peut faire confiance sur Hervé Sago et Nebojša Dončarević pour gérer un peu la problématique et redynamiser les joueurs. Allez, on va se séparer, Bertrand, chers téléspectateurs, pendant le temps de la mi-temps et on se retrouve pour la deuxième mi-temps dans quelques minutes. A tout de suite.
Allez, une seconde mi-temps qui va démarrer maintenant dans quelques secondes. Bertrand, 15-13 pour Ponto Combo face à Valence. Il va falloir se réveiller là. Ouais, il va falloir, on va dire que les 10 dernières minutes n'ont pas été terribles pour les Valentinois, puisqu'ils menaient 11-10 et puis que là il y a 15-13, donc dommage. Il va falloir qu'ils se réveillent, mais bon, on s'aperçoit vu les scores à la mi-temps que toutes les équipes ne sont pas réveillées, hein, puisque Tremblay et Chartres qui descendent de première division, donc la nouvelle Lidl Star League, sont menés à la mi-temps. Ça passe, mais non, ouais, il y a une penalty. faute et penalty. C'est normal qu'un Caras est dans la zone. Et là, c'est Hervé Sago et Nebo Chalancharevic ont fait le choix de sortir Marco en début de deuxième. Voir si Théo va pouvoir. Théo Karoubi, jeune gardien de but qui vient du club de Rodia et qui a fait toute sa formation au Valenciennes Handball, va pouvoir perturber Moreno. Allez Théo, vas-y, c'est à toi. Montre-leur. Ouais, très beau tir. Ouais, en pleine lucarne à gauche de Moreno là, qui s'est pas trop posé de questions. Ouais. Très beau tir, il a baissé son bras, Théo est descendu, hop, et puis il a remonté avec le poignet. Et ça fait plus 3 hein, pour Ponto Combo là, face aux Valentinois. Ouais, c'est... Oula. Attention, il y a une... Oui, alors là, 2 minutes parce qu'il y va avec les points en avant, c'est ce que sanctionne M. Moreno. François Moreno, pas François puisque c'est Jean-Pierre Moreno, sanctionne Moreno, alors Vincent, d'avoir défendu avec les points en avant et être un temps sur le côté. Donc penalty et 2 minutes. En espérant que les Valentinois gèrent bien cette supériorité numérique. En marquant des buts peut-être direct comme Ponto. Allez, Roby face, eh bien, c'est arrêté. Aïe. Il met le 3, c'est son 3e pénalty. Le premier, il les avait réussi, il a tiré là, de ce côté-là, et là il retire de ce côté-là, donc le gardien ferme à cet endroit-là. Allez, ça commence pas très bien, on va dire, mais on peut espérer que les Valentinois remettent du dynamisme et de l'envie. Alors que Chassebeuf a fait son apparition là, effectivement. Oh là là, il y a un trou là. Oh là, c'est incroyable. Ah oui, alors Lagier, il a aucune vitesse dans les jambes. Donc but de Lagier Pitre, hein, mais ça sent pas bon là quand on voit. On joue en infériorité, on joue en supériorité numérique et on se prend un but. C'est incroyable. Là, ils sont à égalité puisqu'ils n'avaient pas enlevé le gardien. Ils avaient le même nombre de joueurs. Allez, là, je sens vraiment bizarre parce qu'on sent que une baisse de tension Valentinois. Ouais, on n'y croit plus. On a plus envie. Enfin, je sais pas. Il va falloir se réveiller là, les petits rouges là, hein. Allez, c'est. Et puis bon. le public c'est complètement tu. Ouais. Voilà, il suffit de ça et on retape sur les tambours. Allez, il faut qu'ils se remettent dedans. Ouais, le ressort est cassé. Ouais, 2 minutes. 2 minutes. Ouais. 2 minutes pour Mathieu Chassebeuf qui est en retard, qui malheureusement accroche le bras du pivot de Amani. Bon, est-ce que plutôt. C'est une habitude de voir perdre Valence en tous les cas, je sais pas. On leur a tellement porté chance l'année dernière, Bertrand, que cette année. Puis là, c'est vrai que là c'est quand même un contexte particulier, hein, puisqu'ils ont commencé la préparation en étant en National 1, et puis là ils sont en D2.
Ouais, ça, Ponto Combo le sait hein, aussi, Bertrand. Voilà, donc il y a toute une organisation qui est compliquée, même si les joueurs sont quasiment les mêmes, mais on n'aborde pas forcément la même, fait pas la même préparation, pas les mêmes engagements, mais voilà, on va espérer que les Valentinois, au fur et à mesure là, de la partie, reviennent. Là, il y a -5. Ils viennent de prendre un 3-0. Peut-être un temps mort là, demandé par l'entraîneur valentinois. Ah ouais, oh là 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 là, quelle catastrophe! Quelle catastrophe, nouveau tir contré. Ils sont robustes hein, derrière. Hein. Ouais, c'est bien ce qu'ils font en défense. C'est très bien ce qu'ils font en défense. Ils se déplacent beaucoup. Par contre, là, effectivement, il faut qu'il mette un peu plus de conviction. Parce que là, s'il avait mis de la conviction, il aurait obtenu un penalty. Hein. Faut changer, Yann Roby n'est pas du tout en réussite en tous les cas. Les Valentinois n'y sont mais plus du tout, Bertrand. Et c'est triste parce que on essayait un petit peu d'avoir du spectacle et ça part un petit peu en déconfiture. C'est en train de se produire ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un certain moment, bah là, c'est Ponto là, qui a la défense efficace avec un gardien efficace qui arrête des ballons. De l'autre côté, ça ne le fait pas. Donc, il faut espérer que ça revienne. Ouais, tranquille. Hein. C'est systématiquement maintenant une attaque, un but hein, pour Ponto Combo. Et Valence, c'est une attaque et malheureusement, le ballon ne rentre pas. Le ballon a du mal du côté des rouges en tous les cas. Ouais, les Valentinois. On doit apprendre quelque chose à la mi-temps, c'est obligatoire. Ouais, il y a quelque chose qui. Même Loïc Laurent, il n'y arrive plus là. Il n'arrive plus à battre son adversaire. Il était dynamique en première mi-temps, ouais. Ouais, là, puis Yann, il a pris un coup là dans le cou. Ça joue. Non. Là. Et ouais, même quand ils ont un peu de chance, le ballon leur revient dans les mains, ils ne marquent pas. Ouais, je pense que bon, c'est un petit peu. Allez, ça fait que 5 minutes en deuxième mi-temps. Hein. Oui. C'est vrai. Mais là, je trouve que l'écart se creuse d'une bien drôle de manière en tous les cas. Ouais, c'est. Ouais. Allez, faut jouer vite, voilà. Allez, faut déborder. Voilà, Edgar. Non. Rien à faire. Rien à faire. Ouais, c'est bien parce que on va dire que c'est bien pour le gardien de but qui reprend un peu, qui montre qu'il est capable d'arrêter les ballons. C'est vrai qu'à première mi-temps il n'en a pas touché beaucoup. Là il commence à en arrêter. Et là le tir de Sébastien Edgar n'est pas judicieux. C'est un tir très rapide. C'est un gardien là, qui part avant. On l'a vu en première mi-temps. Donc après il faut l'attendre et tirer là où il n'est pas. Allez, ils ont récupéré des ballons. Donc il faut continuer. Il faut continuer à y croire. Sachant qu'il y a quasiment, à part l'aile gauche, il n'y a aucune rotation côté Ponto. Hein. Depuis le début, c'est toujours la même équipe qui joue. Hein. Oui, complètement. Ouais. Il n'y a que l'aile gauche qui a changé. Ok, qui a été remplacé. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein, et le numéro 13. Non, mais alors voilà, il y a une problématique pour les gardiens de but là quand même. Ça. Ils tirent encore au même endroit. Ils tirent encore à cet endroit-là. Tout à l'heure, j'ai déjà dit à la première mi-temps, Marco se fait avoir. Alors peut-être qu'ils ont fait une vidéo où il a tiré de l'autre côté, mais là, quand il fait 4 fois qu'il tire à cet endroit-là, il faut peut-être se dire à un bon moment qu'il va continuer à tirer là. -7. On va voir un peu. Ou plus 7 pour Ponto. Oui, mais. Parce que Ponto, finalement, Ponto Combo joue crânement sa chance, joue adroitement, a compris qu'il y avait des faiblesses. Qui sont pas minimes hein, chez Valence en tous les cas de ce que l'on a vu en ce début de seconde mi-temps et ils exploitent les failles laissées par les Valentinois. Il peut continuer dedans et retrouver la combativité en défense. Allez, on a décidé d'enlever les shorts et de... Allez. Juste un truc, moi le premier, on commence à rejoindre un peu tout ça des fois. On commence à tout jouer ensemble. Moi le premier. Jamais.
tirer. Poche le 1. On peut tout faire. All is possible. Ok, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Continue, on s'arrête pas, on continue. Ça va vite, hein, ça va vite quand même. Le handball, c'est un sport qui... on a la chance d'avoir un sport qui est très dynamique et qui le score peut changer rapidement en fonction des mouches, si elles changent d'âne ou pas. Mais il faut aller le chercher. Moi, j'ai pas le... Là, dans le faciès des joueurs, j'ai pas l'impression qu'ils aient une grande... Non, je suis bien d'accord. Une grande détermination à revenir. Elle y était en première et là, elle y est plus. Ouais. Surprenant. Un ressort cassé à la mi-temps. Ah, très bien. Allez, Marie-Joseph relance un petit peu la machine là. Donc là, c'est toujours très positif de faire une belle action comme ils viennent de faire après un temps mort. Ça peut que donner de l'énergie à tout le groupe. Allez, possession de Ponto Combo. Allez, avec un tir, ouais, toujours 100% de réussite là pour le... Ouais, mais là c'est Marie-Joseph qui va contrer. Faut pas qu'il contre, là, il est devant, faut qu'il aille impacter. Il impacte, il gêne le tireur pour pas qu'il soit dans un fauteuil. Là, il va contrer, c'est impossible. C'est impossible pour le gardien de but derrière de faire quelque chose. Un joueur d'1m95 qui met le pied à 8 mètres, faut le contrer. Faut le toucher, pardon. Et voilà, ben en plus on marche. Non, je suis pas sûr. Et on est à fond, hein. On est à fond du côté de Ponto. Et on joue en reculant du côté de Valence. Ça devient la soupe à la grimace là pour les Valentinois. Qui sont en train de prendre le bouillon, Bertrand. Mais ouais, mais là c'est un peu méchant ce qu'a fait M. Moreno, là, une faute du pivot. Mais c'est pas grave, faut qu'ils arrivent à se faire violence. Non. Si on ne trouve pas, et Laurent a du mal là, sur ce deuxième mi-temps à trouver Cancaras. Ah ouais, mais ça défendait bien là, c'est très bien défendu. Sûr, oui. Ils sont toujours touchés, toujours gênés. Et dans la règle, en respectant bien sûr la règle. Donc on peut valoriser quand même, parce que le travail offensif était très intéressant, la relation à deux. Mais un très beau travail défensif de la part de Apollinaire et de Sokovic. Oh là là, il a pris par le coup là. Oui, je pense que ouais, ça va faire 2 minutes. Allez, 2 minutes pour marquer 7 buts, 8 buts. On y croit? Non, parce que ce serait si on était à la 28e minute. Là, on n'est pas à la 28e minute. Donc, moi, je sais pas, j'ai quand même envie d'y croire encore un peu, au moins qu'ils reviennent et que ça mette un peu d'énergie. Ouais. Et faut les faire paniquer, parce que tu dis, ils n'ont vraiment pas changé d'équipe. Donc, les joueurs, ils vont pas tenir tout le match quand même. Hein. Allez, Marie-Joseph sur l'aile. Voilà. Allez, il faut mettre un peu de folie là. Donc ils vont refaire sortir le gardien. Ils vont à 6 contre 6. Ça joue tranquillement. Le ballon. Ouais, forcément. Ouais. Le fameux ballon plein de colle. Ouais, le ballon. Mais il y en a un peu moins que les filles quand même. Là aussi, c'est quelque chose qui sera interdit aussi, hein, je crois. Ah, c'est forcément. Voilà, hop, allez. Allez, Roby. À droite, Edgar. Bon, Roby, Laurent. Maintenant. Par contre, là, on a vu vraiment la différence entre Valence et Ponto sur le changement de gardien de but. Puisque là, Moreno, dès que le tir était déclenché, il était en train de faire un sprint pour aller pour changer. Je pense que j'ai dit quelque chose juste avant. Il ne faut pas tirer vite sur ce gardien de but. Il fait des choix rapides. Il fait des choix au moment où le joueur saute. Donc il faut regarder le gardien et poser la balle. Comme ils ont fait en première mi-temps, ils l'ont super bien fait. Malheureusement, ils ne le font pas comme ils le font en deuxième.
C'est dommage, en plus ils sont en Ah bah supériorité là. C'est vraiment des occasions gâchées. Ça fait la 3e depuis le début de la 2e. Hein. Ah ouais. Allez, but. Allez. Là, c'est tranquille. Celui-ci, à chaque fois qu'il a le ballon, notre Apollinaire. numéro 5, Apollinaire, là. 23-15 pour ton combo, qui fait le jeu et qui se régale, qui prend du plaisir sur le terrain. Un pied. Ouais, il a levé le pied. Il a levé le pied. Donc il fait le pied et il a levé. À partir du moment où on lève le pied, ça veut dire qu'on fait un pied volontaire. Donc pied volontaire égale comportement antisportif égale sanction disciplinaire et donc 2 minutes. 4, se retrouve à 4 là pendant quelques secondes avant l'arrivée du 5e. Voilà, qui est fait. Allez, Marie-Joseph. Bah, il faut donner tous les ballons à Marie-Joseph, Bertrand. Ouais. Ouais, là pour l'instant, en premier temps c'était Loïc Laurent, là c'est Marie-Joseph. Ce serait bien que ce soit un petit peu tous les joueurs quand même. Parce que là on voit en première mi-temps, il y a 2, 4, 5 joueurs qui ont marqué uniquement. Un petit peu des faux airs à Lucas Ballot, mais Lucas Ballot est gaucher je crois il me semble. Oui, hein. oui, oui. Oh. Allez, voilà, superbe. Non, ouais, si, direct, très bien. Ah, voilà. C'est bien. Ah, bon, marqué. Alexis, bon. Par contre, on a vu la course de la J-Pitre là qui a voulu essayer de récupérer le ballon. S'il passe dans la zone qui touche le ballon, c'est pénalty, sanction disciplinaire. Hein. Donc là, il faut les laisser rentrer tout seuls les ballons. Hein. Faut pas faire de faute là. Hein. Oui, on peut quand même les contrer dans le champ. Oui, quand c'est dans le jeu, c'est bon. Mais par contre, si on est dans la zone, c'est pas bon. Bien défendu. Tu vas. Voilà, là. Super bien défendu de Mathieu Chassebeuf. Et Alexis Bon, il vient bêtement. Il n'est pas battu. Faut lui faire confiance à ton partenaire. un but plein d'opportunisme de Cancaras là. Ah, c'est un but de raccro, hein, mais il faut les marquer. C'est comme les attaquants au foot là, qui sont toujours là pour mettre le pointu là, pour marquer le but qu'il faut. Allez, il y a 6 buts. Changement, Sébastien Edgar devant là. Ah, c'est ça, c'est bien encore, c'est bien. Hop, il recommence à y avoir de l'activité défensive. Depuis que Mathieu Chassebeuf est rentré là, avec Sébastien Edgar et... Alors on tente le même but que Valence a réussi en première mi-temps. Alors on a 8 points d'avance là pour... Allez, coup franc. Faute sur Laurent là. Ah, il s'est fait mal Laurent, en plus il est mal retombé. Il a pris une béquille, parce que John Jick il a joué le fait qu'il est vers l'intérieur, donc il a mis sa jambe mais vers l'intérieur du terrain et qui a percuté la cuisse de Loïc Laurent. Allez, petit nettoyage du sol. Allez, 14 minutes de la fin, 8 points de retard. Allez, fort au pied. Allez, tranquille. Allez, but. Et Loïc Laurent qui commence à porter un peu trop la balle. Alors, votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, votre attention. Le propriétaire de la Clio, immatriculé ED 080. Allez, ça continue. Dommage. Il prend... Ah, ouais,
Bon, ouais, c'est difficile là. C'est difficile. On a du mal pour les Valentinois. Non, mais c'est vraiment bizarre la différence de. Ouais. Entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, on a l'impression d'avoir une équipe de NM1 en deuxième mi-temps, une équipe de Ligue, de Pro League en première mi-temps. C'est ça. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on peut pas dire que. Pour que le ressort soit cassé comme ça, il y a bien une explication. On va essayer de le comprendre tout à l'heure sur les interviews qu'on va avoir. Mais c'est quand même étonnant. Allez, il faut les prendre, ces buts-là, il faut les prendre. Premier but de Chassebeuf là, dans cette partie. De Mathieu Chassebeuf, qui a très bien tiré, qui a fixé le gardien, qui a lâché la balle, qui a un peu de chance pour récupérer la balle, comme Caras tout à l'heure. Mais il faut la prendre, la chance, quand elle est avec nous. Allez. Alors Maxime Armero va passer demi-centre à la passe de Loïc Laurent pour faire souffler Loïc Laurent. Allez, Roby. Maxime Armero qui va rentrer dans la défense. 0. Bon. Très bien Alexis, très bien. Les buts de Bon. Allez, il faut continuer. Temps mort de Sébastien Quintalet. Il est revenu à 6 buts. Hein. Oui, mais il n'y a vraiment pas. Pour moi, il n'y a pas énormément d'écart entre les deux équipes. Si ce n'est que là, par rapport à la différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est que d'un côté, il y a un gardien qui a fait des arrêts avec une défense qui a permis de récupérer des ballons. Défense, gardien de but. Le binôme a permis de récupérer des ballons de but qu'ils ont marqués sur grand espace. Et l'équipe qui gagne le grand espace gagne le match. Hein. Donc là, il faut que Valence arrive à récupérer les ballons. Parce qu'en attaque placée, c'est pas mal ce qu'ils font. Après, ils se sont retrouvés en difficulté au tir. Donc en espérant que ça évolue là d'ici dans le dernier quart d'heure là et qu'ils puissent revenir. Mais manque un petit truc. On va voir si on est capable d'aller chercher des ressources. Allez, ça va reprendre là. On met de l'envie là encore. Allez, on met de l'envie. Allez. Ouais, tout fuit. Allez, mise en jeu des joueurs de Ponto Combo là, avec Le Ventoux et son numéro 99 là, qui Dupoux, Jean-Pierre. Savokic, Sodovic. Ils se font à chaque fois avoir par une rentrée d'ailier. C'est quand même monstrueux le nombre de buts qu'ils ont marqué sur la rentrée d'ailier. Il y a un problème défensif. À l'opposé, ouais. C'est indéniable. Il va falloir le corriger ça, messieurs. Allez, 17 minutes, 27-20 pour Ponto Combo. Yann qui s'élève, Bon qui est contré, Yann qui récupère, Roby. Allez, Marie-Joseph, mais là on le laissera pas tirer aussi facilement qu'il a. Ouais, là, Maxime, c'est dommage, ils ont fait un petit jeu collectif qui était très sympa, qui n'a pas marché. Puis là, après, Maxime Armambero est parti à faire du jeu individuel. Il faut changer d'impact, Yann Roby. Il est déjà là-bas.
Allez, allez. C'est dommage qu'ils arrivent à se mettre en situation. Et... Allez, il faut aussi apprécier le jeu de Ponto Combo là, qui est en train de, voilà, de recoller, enfin de mettre à distance les Valentinois là avec 7 buts d'avance maintenant. Ils vont jouer pour les mettre à 8 points et je pense qu'ils vont y arriver parce que... Ah non. Ah bah si, penalty. Non, non, j'ai franc. Ah non, passage... Non, j'ai franc, c'est juste faute. Ah, coup franc, oui, d'accord. Alors Lagier, il paye pas de mine, mais... Oui. Il va tout doucement avec ses jambes, mais par contre, il a un bras. Bon, bah... Ouais, c'est bon, bel arrêt de Marco. Ah. Ouais, le penalty. Et 2 minutes. 2 minutes, c'est vrai. Et le but est accordé quand même là. Oui, ouais. Il y aurait eu penalty si Mathieu Chassebeuf était retombé dans la zone. Puis là, j'ai anticipé un peu parce que je pensais pas qu'il allait marquer. Et puis, mesdames, messieurs, n'oubliez pas que ce mercredi à 20h30 ici. Donc là, il y a Henri Corman qui est en train d'annoncer que ce mercredi, le premier tour de la Coupe de la Ligue, puisque comme Valence fait partie de la Ligue nationale de handball, donc il participe à la Coupe de la Ligue. Et ils jouent mercredi contre mercredi 14 contre Dunkerque à 20h30. 20h30, je crois, ou 20h. Oui, absolument. Donc Dunkerque qui est quand même qui est champion de France depuis c'est pareil, et qui a été champion de France et depuis c'est toujours pareil qui est champion de France. Ben, l'explication de la baisse de régime de Valence est peut-être là. Hein, ils savent qu'ils vont jouer un gros morceau. Ah là 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 là. Non, ça passe. Là, il est dehors. Donne-le. Ouais. Oui, il était dehors, Sébastien Elgar était bien dehors. Je voyais Dupoux qui discutait avec Moreno, avec Jean-Pierre Moreno. Mais oui, Sébastien Elgar a fait 2 pas dehors. Donc il aurait dû y avoir balle à... Voilà. Mais bon, c'est pareil. Ils sont gentils. Voilà, c'est un petit peu là. On vient compenser un peu l'équipe de Ponto. Ouais, non, pas Combo, forcément, là. c'est que là il sanctionne Alexis Bon qui vient fermer dans la zone. Même s'il y a quand même peut-être un passage en force sur Mathieu Chassebeuf. Et toi là, ils étaient revenus à 5 buts. Hein. Ouais, 22 ouais, 27, c'est ça, c'est le yo-yo. À chaque fois, ils le savent. Hein. À chaque fois, il se prend les buts en dessous là, notre ami Raskovic là. Ouais, il joue bien Moreno là. Ils ont une bonne équipe, très bonne équipe là, Ponto Combo. Ils font plaisir à voir. Non. Oh, quel raté. C'est dommage. C'est dommage, c'est super bien joué. Après, mais c'est le tir qu'il fallait faire. Mais punaise, à ton âge, tu dois te savoir faire un lob, quoi. Le problème, c'est ça. Ils en font pas assez pour moi. Ils font pas assez de gestes techniques parce que quand tu te retrouves dans une situation comme ça, tu dois marquer. Tu dois être capable de marquer. Parce que c'était le tir pour moi, il n'y a pas de souci. Ah, on serait revenu à 4 points. Non, parce qu'ils ont marqué. À 5 points. 5 points. Alors là, on va revenir peut-être à 6. Non, heureusement que... Allez, possession valentinoise avec Marie-Joseph, Arvin Béraud, Radovic encore. Oui, non, on ne passe pas. Arvin Béraud, Roby. Il n'en aura pas marqué beaucoup, Roby, ce soir. Hein. Il a marqué 2 pénaltys. Ouais. Et un but en première mi-temps. Il a un manque de réussite là sur ses tirs de loin. En tous les cas, on ne sait pas si c'est un manque de réussite ou alors est-ce que c'est que le gardien en face est très bon. Alors il se tient le pouce. Est-ce que c'est parce que... Voilà, après c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le pouce qui me fait mal, qui me fait rater, ou est-ce parce que j'ai raté que j'ai mal au pouce?
c'est toujours l'aspect psychologique qui peut rentrer en jeu. Ah, dommage, c'est bien défendu de la part de Sébastien Edgar là, qui met un peu d'intensité. Allez, il y a Marie-Joseph qui se plaint un peu d'avoir été tenu par le pivot. Apparemment, qui apparemment est un filou. Allez les Valentinois. Et on est repassé à 7 buts d'écart. Allez, but accordé là pour Chassebeuf, Mathieu Chassebeuf là qui s'est un petit peu allongé là et fait l'effort pour trouver l'ouverture. Ouais, qui a bien enchaîné là, qui a fait un bloc d'un côté, qui a glissé dans le dos des défenseurs. C'est bien, c'est bien. Après, il faut que Mathieu Chassebeuf soit un petit peu plus près de Sokolic pour pouvoir l'accompagner plus longtemps et le faire prendre moins de vitesse. Oh, c'est dommage. Et Rach Chassebeuf là qui prend 2 minutes. Bah, je suis pas forcément d'accord parce que c'est quand même l'attaquant Jukic là qui vient s'empaler sur Chassebeuf. Si en plus on n'a pas le droit de mettre les bras pour se protéger. Alors peut-être qu'il lui tape le bras, mais c'est lui qui vient quand même. Hein. C'est la difficulté dans l'arbitrage. Ah, ça y est, il a compris. Marco a compris. Allez, Radovic là. Ben non. Il n'y a rien là. Ah, il y a quand même une belle faute par derrière sur Radovic quand il va tirer. Ouais, malheureusement, l'arbitre de zone ne pouvait pas le voir. Il peut pas le voir. Après, je pense que M. Moreno en fait un peu trop là. A provoqué un petit peu le joueur qui se plaint. Boum. Allez, 23-30 là, cette fois-ci. Les carottes sont bien cuites à 5 minutes de la fin. Valence à Bulle-Bouillon ce soir en seconde mi-temps, hein, principalement, Bertrand. Ouais, on va dire que l'écart s'est fait en début de deuxième mi-temps là. Il y avait 2 buts il y avait 2 buts à la mi-temps et à la fin des 10 premières minutes, il y avait moins 7 et depuis il traîne, c'est 7 buts. Avec Ancaras là qui vient. Ouais, ça a été le billard, ça a été du billard là. Allez, faut qu'il finisse bien le match là. Chassebeuf, voilà, rentre, 6 contre 6. Faut qu'il finisse le match comme il faut pour préparer le suivant. Ah ouais, refus de jeu. Allez, Radovic, Chassebeuf, Radovic qui pivote sur lui-même. Et 2 minutes pour Sokolic, non? Qui c'est qui a pris 2 minutes là? Oui. Je sais pas du tout qui a pris 2 minutes. Ah minutes. non, c'est le numéro 6. Ah, Aman. Valentin Amand. Alors, temps mort demandé. Ouais, par Sago. par Loncharevic-Sago, le binôme Loncharevic-Sago. Pour essayer de... Voilà, ils vont... il reste 4 minutes, 6 buts.
2 minutes en supériorité numérique. L'objectif, ça va être d'essayer de réduire l'écart. Parce qu'après, en cas de match d'égalité à la fin du championnat, c'est le virage particulier qui est pris en premier. Donc s'ils ont besoin éventuellement d'aller gagner là-bas, s'ils gagnent là-bas, l'écart ici soit le plus petit. Voilà, donc, Oui. parce que là, c'est. On va voir un peu comment ils vont repartir là, mais ils sont vraiment sur du courant alternatif. Hein, donc l'objectif pour Hervé et Netza, c'est de les mettre sur du courant continu. Avec le retour de Pellegrin à la place de Roby, qui n'a pas été très en verve ce soir. Ah, Marie-Joseph. Boum. On a l'impression de voir toujours le même but. C'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est bon. Il n'en a pas raté beaucoup, hein, d'ailleurs, Marie-Joseph. Hein. Non. Je n'ai même pas de souvenir qu'il ait raté un tir. Si, non, il n'a pas raté. C'est pas lui qui a raté. Allez. Essayez de mettre un peu plus de volume là, défensivement. Allez, Mathieu Chassebeuf, faut pas reculer là sur l'impact. Allez, 2 minutes 30, 5 buts. Donc le match il est perdu, mais par contre, faut réussir à travailler pour la suite. Le championnat est long, hein. Il y a 26 journées. Normal, ouais. Et 2 minutes. Oui, c'est normal, il est sur le côté. C'est dommage, qu'il n'ait pas été plus vigilant, Mirko Radovic. Allez, duel entre Moreno et Raškovic. Ouais, Vincent Moreno est assez efficace ce soir en tous les cas. Alors, Pellegrin rentre à la place de Raškovic. Donc Valence n'a plus de gardien. Pour jouer à 6 contre 5 défenseurs. Ouais, alors, il faut changer. C'est fou. Ah, c'est extraordinaire encore parce que bon, Laurent vient de marquer un but, mais Laurent marque et puis tu as tous les joueurs de Valence. Je peux te dire que c'est vraiment pas encore organisé leur changement de gardien de but, sur le gardien de but là, quand ils enlèvent le gardien et qu'ils mettent un joueur, parce que c'est le joueur le plus loin qui est couru comme un taré pour aller se changer avec le gardien alors que les autres sont passés à côté tranquillement. C'est Sébastien Quintalet pose un temps mort. Pareil sur je pense un temps mort de travail stratégique. Ou pour dire à l'inverse, on va essayer de mettre le plus gros écart. Voilà donc bon, bah, pour un premier match finalement. Alors c'est le 3e match de la saison finalement que l'on diffuse sur Mistral TV, puisqu'on avait commencé avec bien les filles du Pouzin et les filles du alors je ne vais pas me tromper, c'est du handball. C'est Bourg de péage. C'est Bourg de péage, voilà, ouais, c'est ça. Ils ont modifié les statuts et le nom du coup. Vu que le club a, comme la ville dans l'organisation a souhaité être devant, voilà, par rapport à tout ce qui est financement et tout ça. Sachant que par rapport à la ville de Bourg-de-Péage, peut-être que voilà, la ville de Bourg-de-Péage est en deuil là, puisque l'adjoint au sport est décédé juste la semaine dernière, le vendredi soir, dans la nuit avant le forum des associations. Donc voilà, donc c'est juste avant le premier match de Bourg-de-Péage. Ah oui, d'accord. Voilà, bref. Qui a été d'ailleurs le Bourg-de-Péage qui a battu, qui a gagné. Oui. Qui a gagné contre Saint-Amand-les-Eaux, qui est une équipe qui s'est bien renforcée, qui à mon avis va finir dans les 5 premiers, ou en tous les cas qui sera en haut de classement par rapport à l'année dernière. Donc ça a été difficile.
long à se dérouler pour les Péageoises, mais elles ont fini par l'emporter. Edgar. Ouais, Edgar, superbe. Belle contre-attaque en tous les cas suite à cette perte de balle Ouais, belle interception, on va dire belle interception de Sébastien Edgar qui est les ailiers à l'opposé, doit avoir une activité et là il l'a bien eu. Et je regardais Sébastien Quintalet, je pense vraiment le temps mort c'était la temps mort pour marquer les buts. Hein. Et pour faire un plus gros écart. Allez, Marie-Joseph seule, allez bim. Ouais, Sébastien Quintalet, alors là vraiment, son temps mort a été catastrophique pour lui, il était à un temps mort à plus 5, à plus 3. Et Valence va peut-être venir mourir à 3-4 buts. Allez, 32-28. Ouais, donc là, un coup franc direct. Ouais. Il y aura un coup franc direct. Je pense qu'il faut qu'il le tire quand même. Faut qu'il le tire. Ouais, ça peut toujours sur le bon, plan c'est comptable. ouais, c'est ça. C'est que entre plus 4, plus 3, il faut le tirer là. Même si c'est pas grave. Dommage que le but n'ait pas été validé. Voilà. Voilà. Défaite des Valentinois 32-28 ce soir au stade. En tout cas, au Palais Mendes France. J'ai réussi à le dire, mon cher Bertrand. Bon, c'est dommage, c'est le premier match de la saison. Malgré tout, alors, très bonne première mi-temps. On a pu le souligner. Une deuxième mi-temps un petit peu moins bonne. On ne sait pas trop ce qui s'est passé et pourquoi on a vu cette baisse de régime, Bertrand, à ton avis? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils ont pensé que ça allait être facile, pas facile, mais plus en deuxième mi-temps, en continuant comme ils ont fait. Voilà, puis que finalement Ponto Combo a monté un tout petit peu le régime défensif et ils se sont un peu fait surprendre. Donc ça les a peut-être surpris. Voilà, quand on est surpris, après on baisse un peu de la vigilance et à voir. On verra éventuellement en parlant avec Hervé Sago et Nebojša Lončarević. Mais bon, quand même, le premier match de bon augure pour le reste du championnat. C'est une équipe qui a besoin de travail, donc ils vont travailler. La saison est longue. Il y a 2 descentes, mais les autres équipes sont dans le même cas qu'eux, donc on verra sur la durée. Voilà, et bien écoute Bertrand, un grand merci en tous les cas d'avoir commenté cette rencontre avec moi sur Mistral TV. On se retrouvera peut-être bien le 30 septembre pour ce match contre Chartres. En tous les cas, Mistral TV a les droits de retransmettre ces rencontres. Et on vous propose aussi l'émission Sport Média, où on parle un petit peu de handball aussi sur Sport Média et pas que. Mais en tous les cas, voilà, on va vous souhaiter vraiment une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée si vous êtes devant vos écrans. Et on vous souhaite de vous retrouver pour du handball prochainement, Bertrand. À bientôt. Salut. Salut. Comment s'est passé le match ce soir? Toujours un match de reprise, toujours compliqué. On balbutie un peu le handball, c'est les bases, on essaye, on rate, on marque. Voilà, c'est un bon match de début de saison, compliqué pour tout le monde et au final, on a réussi à gérer le score en deuxième mi-temps et puis tout s'est bien passé pour nous. Ce match de ce soir, le premier de la saison? Oui, en effet, c'est le premier de la saison. On a bien travaillé au début de la saison, mais bon, Ponto, ils nous connaissaient et nous aussi, ils nous ont battus sur la défense. On a eu trop de fautes de 2 minutes en deuxième mi-temps pour pouvoir rattraper. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé une équipe plus forte que nous et puis nous on n'a pas été à notre meilleur niveau. On a tenu la première mi-temps mais on a mal recommencé la deuxième. On n'a pas mis les bons ingrédients. Après ils ont fait l'écart et ils ont bien géré sur la deuxième partie. Ça a été dur à remonter un peu l'écart. Ouais, à partir de 7-8 buts, après pour eux c'est plus facile, ils peuvent se permettre de faire des erreurs. Ils ont quand même une marge confortable. Après on n'avait pas les ressources pour les rejoindre. D'accord, donc au prochain match alors? Oui, au prochain match à Besançon. De toute façon, il va falloir s'accrocher. Il n'y aura pas de match facile, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Pour nous, ça sera tous les week-ends, ça sera un match de la mort de toute façon. Voilà, donc c'est une bonne récompense aussi qu'on a eue à la fin août, de savoir que vous restiez dans cette ligue. Oui, c'est dû au travail du club. Le club a bien travaillé administrativement. C'est pour ça qu'on a été maintenu, parce que sportivement, on n'avait pas réussi à faire le travail. Donc voilà, c'était une bonne nouvelle pour tout le monde.
Maintenant après, il faut qu'on soit digne de cette nouvelle et qu'on arrive à se maintenir cette saison sportivement. Eh ben, bonne saison alors. Merci. Écoutez, c'est un premier match de rodage. Je crois que c'est un match où, dans l'état d'esprit et dans l'investissement, c'est bien. Dans le résultat, c'est pas bien. Mais bon, on avait une grosse équipe malgré tout en face. Vous allez voir qu'ils vont faire une belle saison. Après, il nous a manqué, je crois que ces 5 premières minutes de deuxième mi-temps étaient fatales, quoi. Je crois que voilà, les 2 buts que l'on prend sans gardien et le 5 ou 6-0 que l'on prend en deuxième mi-temps ne nous permettent pas de finir. Je crois que ça aurait été plus tendu, plus serré jusqu'à la fin. On aurait pu avoir notre chance. Mais là, on leur a trop donné de facilité en deuxième mi-temps et après, c'était difficile. Mais ils n'ont pas lâché, ils sont revenus malgré tout à moins de 3 buts. On était à moins, je rappelle, on était à moins 7, on est à moins 8 même, on est revenu à moins 3. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour gagner, quoi. Mais ça va venir. Merci. Bruno, les mêmes sentiments que le papa? Ouais, c'est évidemment une déception sur le plan comptable, hein. Après, il y avait des bonnes choses. On a bien travaillé en attaque, on a été patient. Maintenant, on sait qu'en ayant été repêché le 17 août, on est un peu en retard par rapport aux autres équipes. Donc il faut continuer à travailler, il faut s'accrocher, il faut pas... On sait que le championnat va être difficile, hein. Je pense que c'est la plus grosse poule de Pro League qu'il y ait jamais eu en deuxième division avec que des bonnes équipes. Donc à nous d'afficher des valeurs toute la saison et puis voilà, on fera basculer les choses. Une bonne nouvelle de repêchement, mais beaucoup de travail derrière. Beaucoup de travail derrière, mais on le savait, donc on est préparé à ça. Merci beaucoup. Moi, Jean-Marc, bon, un petit peu déçu quand même par la défaite. Une reprise quand même, on va dire, doucement de Valence. On aurait pu espérer mieux quand même, hein, ce soir. Hein. Oui, effectivement, une grosse déception, sûrement pour les joueurs, pour le staff et pour le président. Mais nous, les spectateurs, effectivement, on s'attendait à mieux, vu la première mi-temps. Je crois qu'il y a beaucoup de frustration. Il y a une belle première mi-temps, mais je crois qu'il y aura des jours meilleurs, il y aura des performances meilleures, sachant que l'équipe adverse est une belle équipe, hein, qui vient quand même d'un haut niveau, qui aspire à remonter, mais je suis confiant, je suis vraiment confiant. On sent qu'il y a un cœur, il y a une âme dans cette équipe. Voilà. On espérait quand même, avec la victoire de Istres en match amical, que Valence allait peut-être un petit peu rebondir différemment ce soir. Ça n'a pas été le cas. Hein. Mais c'est vrai que ça montre bien la différence entre un match amical, où il n'y a pas forcément la pression, et le championnat. Et on redémarre. On démarre sur une saison avec pas mal de défaites, on a peur de perdre, et malheureusement on perd. Ouais. Et oui, ma foi, il y aura peut-être des jours meilleurs, Jean-Marc, on espère par la suite. Hein. J'en suis fortement convaincu parce que cette équipe fait plaisir à voir, avec certains nouveaux joueurs qui ont réintégré le staff d'ici. Moi je suis vraiment confiant. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à vous tous.